Alors bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons vous présenter un petit outil de gestion de caisse. Donc nous avons appelé Africsoft Caisse pour vous permettre de gérer assez facilement vos flux en termes de mouvement de caisse. Donc là, au démarrage du logiciel, nous allons créer un nouveau fichier. Dans le menu fichier, nous avons la possibilité de créer un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier, de fermer, de consulter les informations sur la société, voilà, de faire un import-export et également la maintenance. Donc on va cliquer sur nouveau. Ensuite, on va nommer notre fichier. Voilà. On le sauvegarde sur le bureau. Alors vous pouvez choisir un autre emplacement et on va enregistrer. Et ici on va renseigner les informations sur notre société. Donc raison sociale, activité. Avec Deliveroo, livraison sans contact de vos plats préférés et de vos courses d'appoint. Ensuite, forme juridique, l'adresse, le code postal, la ville, la région, le pays. Alors, vous remplissez également les informations fiscales, numéro contribuable, registre de commerce, régime, alors le téléphone, l'adresse email. Voilà, une fois que les informations ont été saisies, on va valider. Et là, ici, on a dans la barre de titre, on a le nom du logiciel suivi du nom de l'entreprise créée. Voilà. Donc ici, nous avons nos menus. Donc, on est dans le menu fichier ici. Si on clique sur votre société, vous allez donc retrouver toutes les informations qui ont été saisies et on peut modifier ces informations-là. Et ici, donc, nous avons dans la ligne autorisation d'accès, nous avons les comptes d'utilisateurs. Ici, donc on n'a pas défaut le compte admin. On va ajouter un compte. Par exemple, ce compte. Voilà. On saisit un mot de passe. Donc, on va le affecter et on va valider. Donc ici, vous avez aussi la possibilité de supprimer un compte créé ou alors de modifier. Donc on clique tout simplement et on clique sur modifier. Il nous recharge le compte avec les éléments saisis et on peut modifier. On peut par exemple l'affecter administrateur. Voilà, vous voyez que désormais le profil est passé à administrateur. Voilà, on va le ramener à caissier. On ramène. Voilà. Et vous pouvez également supprimer un compte. Donc on clique supprimer. Voulez-vous supprimer le compte tel? Donc si vous validez celui, il va le supprimer. Donc on ne va pas le supprimer. Voilà. Ensuite, on va dans le menu base. On a les caisses. Donc on peut avoir plusieurs caisses. Également les centres d'analyse. Alors les centres d'analyse sont considérés à peu près comme des centres de coûts. Donc si par exemple vous avez plusieurs départements, vous pouvez par exemple créer ces départements. Et ensuite, lors des différents mouvements,
et également ventiler en fonction des différents centres créés. Donc on commence par les caisses. On va l'appeler par CI1. On va dire caisse numéro. Voilà. Le caissier par défaut, on va lui affecter ce nom, on va valider. Donc on peut créer autant de caisses possibles aussi. Voilà, on va par exemple ajouter une caisse, la caisse numéro 2. Donc on va appeler caisse numéro 2. On dit par exemple caissier par défaut, admin. Voilà, ouais, autant de fois on peut ajouter. On peut ajouter plusieurs caisses ici. Et aussi les centres d'analyse ici. On va ajouter. On va par exemple créer DAF. On va dire direction administrative et financière. Donc la direction. Voilà, on va aussi créer un autre centre DICOM qu'on va dire direction commerciale. Voilà, donc on peut créer autant de centres possibles ici. Alors une fois ces éléments de base créés, nous allons aller dans le menu traitement. Donc on va ouvrir la caisse, ouverture de caisse. Alors lorsqu'on ouvre la caisse, ici on a la date d'ouverture de caisse qui est la date système, donc qui est reprise par la date de votre ordinateur, et l'heure d'ouverture également qui est l'heure de l'ordinateur. Donc il s'affiche en temps réel et vous voyez comment les minutes, les secondes défilent en temps réel. Donc ici on a dans le caissier, il va nous mettre en première ligne le caissier numéro la première caisse créée. Et dans la liste de roulants, on va voir qu'on a dans les deux caisses, nous allons choisir la caisse avec laquelle on veut l'ouvrir, on va ouvrir. Et le caissier par défaut, ici on peut également modifier. Voilà. Alors on a un fond de caisse à 0, on va ouvrir la caisse, on va valider l'ouverture de caisse. Et sinon on a donc notre fenêtre de mouvement de caisse ici. Et donc ici on a en tête, on a les soldes à l'ouverture, on a le solde à la date d'ouverture de la caisse. Donc par exemple dans notre cas le solde au 1er mai 2020, total entrée, total sortie. On a également, on peut filtrer ici les mouvements sur la période, donc ici, et également par centre d'analyse. Vous voyez qu'automatiquement les centres d'analyse sont chargés ici. Voilà, les deux centres qui ont été créés sont automatiquement chargés ici. On va créer un premier mouvement, on clique sur ajouter ici. Donc on a une fenêtre mouvement de caisse, il met le mouvement de caisse numéro 1, qui est le premier mouvement qui va être saisi. Vous avez ici la date, vous pouvez taper manuellement, on va le choisir dans le calendrier. On va laisser, automatiquement il va venir numéroter le numéro de pièce. Donc comme c'est le premier mouvement, il met CAI1, au deuxième il va mettre CAI2. Vous pouvez également venir modifier ces numéros de pièces si à votre guise, mais par défaut il numérote lui-même le numéro de pièce ici. Donc on va laisser CAI1. Alors on va pas mettre de centre pour l'instant puisque on va passer d'abord des entrées. Alors ici en client, en tiers, donc les tiers ici vous pouvez mettre le nom du client ou du fournisseur ou alors d'un tiers divers. Donc on va par exemple mettre le client divers. Donc on va dire acquisition du logiciel AfricSoft caisse. Donc on met juste un exemple, on va par exemple mettre un exemple 250 000 par exemple, juste à titre d'exemple, et là on met en entrée et on va valider sur OK. Personnellement, je suis maintenant à mon compte, je visionne quasiment toute la France. Je mange des plats de chez moi avec des produits de France et vice-versa. Alors lorsqu'on va aller sur OK, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il va nous imprimer automatiquement une pièce de caisse. Donc ici en en-tête, vous avez les informations sur la société. Ici automatiquement il va imprimer la pièce de caisse, numéro de pièce CI1, la date. Donc ici vous pouvez également faire des imputations manuellement, ventiler pour la comptabilité. Vous pouvez par exemple ventiler le numéro de compte, le montant, tout ça.
nécessaires pour votre comptabilité. Donc vous avez donc automatiquement la pièce de caisse qui va s'afficher là en édition. Vous voyez ici, donc nom de la société, client divers. Ici vous avez le montant en chiffres et le montant en lettres. Vous avez le libellé de l'opération. Donc vous avez à chaque fois que vous allez imprimer, vous allez valider un mouvement de caisse, il va vous afficher votre pièce de caisse que vous pouvez imprimer et conserver pour les besoins d'archives ou alors pour la comptabilité. Donc on va refermer l'aperçu et on voit qu'automatiquement il nous a validé la ligne ici. Voilà, il a validé la ligne là ici. Donc, il a mis la date, il a mis la caisse, donc caisse numéro 1, le caissier, le tiers. Alors si on appelle ça dans la liste, parce qu'on n'a pas choisi, numéro de pièce libellée, entrée, et il calcule automatiquement les soldes. Donc, on va passer à une deuxième opération. Cette fois-ci, il nous met un mouvement de caisse numéro 2. On va mettre toujours on va par exemple changer de date. On va mettre par exemple en juin, peut-être le 3 juin, dans CAI2. Alors on va choisir un centre, on va par exemple mettre, voilà, ici, on va dire fournisseurs divers. Par exemple, livret d'opération, on va dire achat, fourniture de bureau. Voilà. Alors en sortie, on va par exemple mettre 120 000 et on va valider sur OK. Donc encore une fois, après avoir validé, il va nous afficher la pièce de caisse, donc le numéro de pièce, CAI2, la date, le 3 juin 2020, fournisseurs divers, 120 000, livret d'opération, achat, fourniture de bureau. Voilà, on va le fermer et on va remarquer qu'il nous a ajouté la deuxième ligne. Ici, automatiquement, la date choisie. Et ici, cette fois-ci, il a mis le centre ici d'analyse. Et on remarque qu'au niveau de... Il a mis la sortie et il a calculé automatiquement le solde final. Donc, il récupère le solde initial qui était de 250 000 moins les 120 000, il reste 130 000. Et ici également, vous avez en temps réel aussi le solde à la date du jour. Donc, il y a également le même solde ici. Donc, vous pouvez également filtrer. Si par exemple, vous avez fait plusieurs saisies, et que vous pouvez par exemple filtrer, si pendant on veut uniquement avoir les informations, les saisies, par exemple, d'une période, du mois de mai, par exemple, je vais venir filtrer ici, je vais dire, donne-moi uniquement les informations de mai, donc je prends du 1er mai au 1er mai 2020 au 31 mai 2020 et je valide sur OK. Il ne m'affiche que uniquement les informations, les saisies de cette période-là. Donc on retrouve uniquement la première ligne ici. Donc voilà. Donc on va remettre par défaut le mois de janvier, 1er janvier au 31 décembre, on valide et là on retrouve toutes nos saisies. On peut également filtrer par centre d'analyse ici. Donc si on décide par exemple d'avoir uniquement la direction administrative financière, on va la sélectionner. Voilà, il nous affiche uniquement cette ligne-là, donc qui concerne la direction administrative et financière. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ici dans les saisies. On fait maintenant le bouton imprimer ici. Si vous cliquez là-dessus, donc vous allez avoir cette fenêtre qui vous permet d'imprimer dans les statistiques des mouvements de caisse. Ici vous allez donc faire des sélections ici. Donc si par exemple je vais prendre du centre d'analyse jusqu'à par exemple direction commerciale, même si ça peut être saisi dans la période, vous pouvez également choisir une période. De la caisse, donc on peut par exemple prendre de la caisse 1 jusqu'à la caisse 2, du caissier tel jusqu'au caissier, voilà. Et également le numéro de pièce, vous voyez, automatiquement il va charger le numéro de pièce. Voilà, ici, caisse, voilà. Donc, et on va aller sur OK.
Et là ici donc nous avons donc l'aperçu ici de l'état de mouvement des caisses. Donc on a les soldes à l'ouverture, les totaux entrée-sortie, on a les soldes à la clôture et ici on a donc nos différents mouvements ici qui sont donc listés ici. Donc voilà donc ce petit outil que nous avons développé qui vous permet de gérer assez facilement votre caisse de manière à ce que vous puissiez avoir à tout moment les informations utiles. Avec vous pour discuter dans les mêmes conditions.